Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fanastakmilu biznillahi ta'ala ma sharhi ala kitabi akhsar al-mukhtasarat. On a vu dans la dernière assise al-mashu ala al-khuffayn ou al-mashu ala al-khuff. Non. نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن Non. من بول وغائط وكثير النجس غيرهما. Non. L'auteur dit nawaqidul wudu, naqidu shay ma yubtiluhu. L'auteur dit nawaqidul wudu. Les nawaqid, les annulatifs de l'ablution, ce qui annule donc l'ablution de quelqu'un. Nawaqidul wudu et thamaniya. Les annulatifs donc de l'ablution sont au nombre de 8. Les savants te donnent des chiffres pour que tu n'oublies pas. Les annulatifs donc de l'ablution sont au nombre de combien? Sont au nombre de 8. Qal kharijun min sabilil mutlaqa. Tout ce qui sort des deux endroits où tu fais tes besoins. Que ce soit de l'endroit où sort, n'est-ce pas, l'urine ou l'excrément, akramakumullah, que la chose soit en quantité, en grande quantité ou en petite quantité, ça annule donc les ablutions. Celui qui sort l'urine, les ablutions sont gâtées. L'excrément, akramakumullah, les ablutions sont gâtées. Le vent, akramakumullah, les ablutions sont gâtées. Donc, et toute chose qui sortira, n'est-ce pas, de ces deux endroits, cette chose annule les ablutions chez les Hanabila, même si, n'est-ce pas, c'est des pierres, même si c'est des cailloux. D'accord? Toute chose qui sort de ces deux endroits, ça annule les ablutions chez les Hanabila. Wa kharijun min baqiyatil badani min bawlin wa gha'itin wa kathirin najisin ghayrihima. Quand la chose ne sort pas donc de ces deux endroits cités, ça peut sortir d'autres que ces deux endroits, c'est-à-dire d'un endroit du corps. De l'urine peut sortir d'un autre endroit du corps. L'excrément peut sortir d'un autre endroit du corps. Ça peut aller. Et autre que ces choses-là, parmi les choses qui sont impures, peut sortir d'un autre endroit du corps. La personne peut avoir une ouverture quelque part et de là sortira les excréments, l'urine ou autre. D'accord? Et autre que cela, parmi les choses qui sont quoi? Qui sont impures. Et parmi les choses qui sont impures, ils vont vous citer le sang. Et le sang, en la rajih, c'est impur. Et quand on dit en la rajih, c'est qu'il y a une divergence entre les savants. Et on fait la différence entre le jugement ou le caractère impur de sang et le fait que le sang annule les ablutions. Est-ce que le sang est impur? Ce qui est juste, c'est que le sang est impur. Est-ce que le sang annule les ablutions? Alors là, on dit, quand le sang sort en quantité suffisante, ça annule les ablutions. Quand le sang sort en quantité suffisante, ça annule les ablutions. Et quand ce n'est pas le cas, cela n'annule pas les ablutions. Voilà pourquoi il dit, rahimahullah ta'ala, wa khariju min baqiyatil badani min bawlin wa gha'itin wa kathirin najisin ghayrihima. Donc quand la chose elle est impure et elle sort en quantité suffisante, ça annule les ablutions. Quand cela sort, n'est-ce pas, d'autres que ces deux endroits. Mais quand ça sort alors de l'un de ces deux endroits précédemment cités, est-ce qu'on regarde la quantité? Non. Donc quand le sang sort de l'endroit où vous urinez ou bien de l'endroit où on fait nos besoins, akramakumullah, cela annule les ablutions, même quand c'est en petite quantité. Mais quand c'est un autre endroit du corps et le sang sort donc, ça annule les ablutions à condition que cela soit en quantité suffisante. Ça peut aller. Et parmi les choses qui sont impures chez les Hanabila, le vomi. Le vomi chez les Hanabila est impur. Et quant au vomi, je n'ai pas d'avis qui me rassure sur cela. Certains savants disent que c'est impur, d'autres disent que ce n'est pas impur, et Allah est plus savant. Wazawalu nam. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد وغسل ميت. Non.
Wazawal ou aql, le fait donc que la raison de la personne parte, que ce soit, n'est-ce pas, à cause de la folie ou bien le coma. Celui dont la raison est partie, on dit quoi? On dit que cette personne a perdu ses ablutions. Ce n'est pas la raison partie qui est l'annulatif en lui-même, mais la raison partie renferme l'ablution. Comment cela? Celui qui a perdu la mémoire ne sait pas si elle a laissé sortir quelque chose de l'un de ces deux endroits ou pas. Donc, celui qui dort, par exemple, et qui ne sait plus ce qui se passe autour de lui. Est-ce que c'est le sommeil qui annule les ablutions? La réponse, non. Qu'est-ce qui annule les ablutions? Le caractère inconscient de cette personne qui ne sait pas s'il a laissé sortir du vent, par exemple. Alors, on dira on a alors mis le sommeil, ou bien le fait donc que la raison de la personne soit partie à un moment donné, on a mis ça dans les annulatifs de l'islam, les annulatifs des ablutions, car la personne ne sait pas si dans cet état, elle est venue avec un autre annulatif. Ça peut aller. Ensuite, il dit la base est que quand l'on dort, on va refaire les ablutions avant de prier. Sauf un sommeil qui n'est pas profond de quelqu'un qui est alors debout ou assis. Le sommeil non profond de quelqu'un qui est debout ou assis, les Hanabila disent que ce sommeil n'annule pas les ablutions. D'accord? Que ce sommeil n'annule pas les ablutions. Donc, quand tu es assis et que tu somnoles, alors on te dit, tu peux encore prier. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait l'adhan, ensuite il était occupé, et les compagnons l'attendaient jusqu'à ce qu'il somnolait assis, et il venait, on faisait les comas, et ils priaient avec lui. Donc, le sommeil léger, assis ou debout, n'annule pas les ablutions. Et on disait que quand tu restes debout et que tu somnoles jusqu'à ce que tu tombes, alors ce sommeil est un sommeil beaucoup. C'est-à-dire c'est un sommeil qui est profond. Celui qui debout dort jusqu'à ce que la personne tombe, la personne ne me dira que c'est un sommeil léger, c'est un sommeil profond. D'accord? Donc les Hanabila te disent quand tu es assis ou debout et que tu as fait un sommeil qui n'est pas profond, alors tes ablutions ne sont pas annulées. Certains savants vont dire que tu vas savoir alors l'état du sommeil qui n'est pas profond lorsque tu verras que tu entends ce que les gens y disent. Quand tu entends ce que les gens y disent, même si tu ne comprends pas, alors c'est un sommeil qui n'est pas profond. Et là, ça me rappelle, n'est-ce pas, une histoire qu'on rapporte d'un imam qui était de l'avis qu'on vient d'étudier, que quand tu es assis et que tu dors, ton sommeil n'est pas, tes ablutions ne sont pas annulées. Il faisait sa khutbah une fois, quelqu'un est devant lui et la personne a dormi, a ronflé, a laissé sortir. L'imam finit sa khutbah, il dit mon frère, va refaire tes ablutions. Il dit non, j'ai eu un sommeil assis, pas profond. Il dit tu as eu un sommeil profond et on a la preuve de cela. L'imam a donc changé d'avis à cause de sa situation, si l'histoire elle est vraie. D'accord? Donc les Hanabila disent quoi? Que le sommeil debout ou assis, pas profond, n'annule pas les ablutions. Sinon la base du sommeil c'est que le sommeil annule donc les ablutions. Non. Wa aklu lahmi ibil. Non. Warus Lumeid d'abord, comme que le frère a lu, le fait, les Hanabila voient que le fait de laver le mort annule les ablutions. C'est qui celui qui lave le mort, Cheikh Jibril? Man huwa al-ghasil. Non. Ahsant. Celui qui est le ghasil, celui qui lave les morts, et soyez prêts. Soyez prêts pour les questions, Inch'Allah. Le ghasil, celui qui lave, c'est qui? C'est celui-là qui passe sa main sur le mort, pas celui qui verse l'eau. Ça peut aller. Et c'est ce que l'oustaz a appris, n'est-ce pas, quand il a étudié ce livre. Donc, le ghasil, celui qui lave, c'est qui? Celui-là qui passe les mains sur le mort, pas celui qui verse l'eau. Donc, ce qu'ils ont dit ici chez les Hanabila, c'est pour celui qui passe sa main sur le mort, celui qui touche le mort, pas celui qui verse l'eau. Donc, eux, ils te disent quoi? Celui qui passe sa main, qui touche le mort en le lavant, que cette personne-là, elle doit refaire ses ablutions. Ils disent que le fait de toucher le mort annule les ablutions.
Mais le Jumhur dit que laver le mort n'annule pas les ablutions. Et la parole du Jumhur, c'est ça qui est la parole prépondérante sur ce sujet. Ça peut aller. La parole du Jumhur, c'est qui le Jumhur? C'est la majorité des savants. Ils disent quoi? Qu'on ne lave pas, que laver le mort n'annule pas les ablutions. Inch'Allah. Wa aklu lahmi ibil. Manger la viande du chameau annule donc les ablutions. Manger donc la viande du chameau annule les ablutions. Non. Non. Wariddatu. Non. Wariddatu. Wariddatu. Non. Ariddatu, c'est l'apostasie. Tu étais musulman, tu es sorti de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala in ashrakta la yahbatanna amaluka. Allah dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'accepte donc pas l'association, il dit oh Mohammed, si tu me donnes des associés, alors tes œuvres seront, n'est-ce pas, annulées. Tes œuvres seront alors vains. Alors les savants disent dans la science de jurisprudence que l'apostasie annule les œuvres. Donc celui qui était musulman, a dit fait ou une croyance de mécréance, sort de l'islam. Ses ablutions sont annulées et quand la personne, n'est-ce pas, revient à l'islam, elle doit refaire ses ablutions avant de prier. Non. Non. Tout ce qui rend obligatoire le grand bain rend alors obligatoire les ablutions sauf la mort. Celui qui, n'est-ce pas, a eu des rapports avec sa femme, cette personne, je reprends la règle, tout ce qui rend obligatoire le grand bain annule les ablutions. D'accord? Annule les ablutions. Et il a le maout ici, je préfère ne pas traduire ça dans la phrase comme ça. Tout ce qui rend obligatoire le grand bain annule les ablutions. D'accord? Celui qui a des rapports avec sa femme, ses ablutions sont gâtées. La femme qui a le menstru, ses ablutions sont gâtées. La femme qui est en lochi, ses ablutions sont gâtées. D'accord? Illa al-maout. La mort, quant à elle, ne rend donc pas obligatoire les ablutions. Mais tout ce qu'on a à faire aux morts, c'est lui faire le lavage mortuaire. Ça peut aller, lui faire le lavage mortuaire. Non. Ici, ils sont en train de parler, n'est-ce pas, du sexe, c'est-à-dire l'appareil de l'homme, ou bien l'appareil du fils d'Adam, homme ou femme. Mais ici, l'homme nous intéresse plus à cause de sa parole muttasil. Donc, le sexe de l'homme est de deux types. Un sexe qui est rattaché à lui et un sexe qui n'est pas rattaché à lui. Un sexe qui a été coupé, par exemple. D'accord? Un sexe qui a été coupé. Ils te disent que quand tu touches le sexe d'un fils d'Adam, bien d'un enfant d'Adam, fille ou garçon, cela annule tes ablutions. Quand le sexe est rattaché donc au corps de la personne. Mais quand on a coupé donc l'appareil de l'homme et que tu as pris ça, quelqu'un dont on a coupé son appareil, il a pris ça directement avec sa main, cela n'annule pas les ablutions. Qu'est-ce qui annule les ablutions? C'est lorsque tu as donc touché, le sexe qui est muttasil. D'accord? C'est lorsque tu as touché le sexe qui est muttasil. Et ça, c'est l'avis donc de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah, il est d'avis donc que toucher donc le sexe de l'homme ou de la femme n'annule pas les ablutions. C'est quoi le mazhab chez les Hanabila? Toucher le sexe directement avec sa main annule les ablutions, que ce soit pour toi ou pour autre que toi. Pour toi, pour ta femme ou bien la femme qui lave l'enfant, qui touche son sexe, chez les Hanabila, ça annule les ablutions. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Mais Cheikh al-Islam Taymiyyah aussi, qui est un Hanbali, dit donc que toucher donc le sexe, que ce soit pour toi ou pour autre que toi, n'annule pas les ablutions, même si tu as touché cela, pas plaisir. Quand l'homme se touche, il n'a pas plaisir, ou touche donc le sexe de sa femme, pas plaisir, ils te disent que cela n'annule pas les ablutions jusqu'à ce que le mani sorte. C'est quoi le mani? Le mani est différent du mani qui est le sperme. Le mani, c'est de l'eau gluant qui sort après le plaisir, qui sort, n'est-ce pas, après le plaisir, mais qui n'est pas le sperme. Quand tu sens du plaisir, cela sort, mais ce n'est pas le sperme. D'accord? Est-ce que c'est ça un nom en français? Liquide préséminal. Donc ce liquide préséminal, ce liquide-là gluant qui sort à cause du plaisir, mais qui n'est pas le sperme, quand cela sort, quand tu as touché ton sexe ou le sexe de ta femme, alors cela, c'est la sortie de ce liquide qui annule les ablutions. Ça peut aller? Non.
ou bien la personne a touché, n'est-ce pas, le trou, n'est-ce pas, de ses fesses avec son doigt. Chez les Hanabila, cela annule quoi? Cela annule les ablutions. Non. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل. Non. Lorsque l'homme touche la femme, touche le corps de la femme, ou la femme touche l'homme pour prendre plaisir, c'est-à-dire il se touche, il se caresse pour pas plaisir. Les Hanabila te disent que se toucher avec plaisir annule les ablutions. Que se toucher avec plaisir fait quoi? Ça annule les ablutions. Et Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et As-San'ani sont d'avis que cela n'annule pas les ablutions. Les Hanabila disent quoi? Que le fait que l'homme touche la femme, pas plaisir. Ou que la femme touche l'homme, pas plaisir, juste le toucher, ce qu'on appelle caresse, que cela annule les ablutions. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, As-San'ani et bien d'autres disent que cela n'annule pas les ablutions jusqu'à ce que le mazi sorte. Et vous savez déjà c'est quoi le mazi? Non. Donc quand le toucher est fait, yani, sans que tu aies mis en toi et le corps de l'autre quelque chose qui te protège, quelque chose qui t'empêche de toucher sa peau. On comprend de là alors que quand la personne a touché l'autre et qu'il y a entre lui et l'autre quelque chose qui le protège, n'est-ce pas, comme peut-être un gant ou un vêtement, et que ce n'est pas le corps qui a touché le corps, cela n'annule pas les ablutions chez les Hanabila. On a compris ça? Qu'est-ce qui annule les ablutions chez les Hanabila? Que le corps de l'homme touche le corps de la femme, pas plaisir, il faut qu'il y ait plaisir. D'accord? Pour chercher plaisir, le corps de l'homme touche le corps de la femme, pas plaisir, et sans qu'il n'y ait donc un intermédiaire entre le toucher du corps et des corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait Aïcha, ensuite allait prier sans reprendre ses ablutions. Le fait d'embrasser sa femme, c'est un toucher avec plaisir, et ça n'a pas annulé ses ablutions. Donc la vie le plus juste, c'est la vie de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Ibn Baz et As-San'ani. Cela n'annule pas les ablutions. Non. لا لشعر وسن وظفر ولا بهما ولا من دون سبع. Ils te disent alors que la base chez eux, c'est que lorsque l'homme touche la femme touche l'homme sans un truc intermédiaire pour empêcher le corps de toucher le corps avec plaisir. Un tabirou avec plaisir. Il faut ajouter avec plaisir, car lorsqu'ils ont dit sexe, la main va toucher le sexe, ils n'ont pas dit plaisir là-bas. Tant que la main touche le sexe, ça annule les ablutions chez eux. Mais ici, quand la peau touche la peau avec plaisir, ça annule les ablutions. Donc sans plaisir chez eux, ça n'annule pas. Donc, mais il faut faire des exceptions. Quand tu as touché donc les cheveux, tu as touché les dents, la dent, mais tu as touché, n'est-ce pas, les ongles de l'homme ou de la femme, même quand c'est avec plaisir, cela n'annule pas les ablutions chez eux. Ou bien quand tu as pris alors, quand c'est tes cheveux, tes dents ou tes ongles qui ont donc touché le corps de l'autre, ça n'annule pas aussi les ablutions. Et ils disent aussi que le fait de toucher donc un garçon ou une fille de moins de 7 ans, même que cela n'annule pas, n'est-ce pas, les ablutions. Non. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. Non. Ils te diront alors que celui qui est touché, ses ablutions à lui ne sont pas gâtées. Mais c'est celui qui touche avec plaisir qui a perdu ses ablutions. Allah dit quoi? Aussi, selon leur avis, les choses qui annulent donc les ablutions, mais qui amènent à faire le rosle, le fait de toucher ces femmes. Mais les Mufassirun ont expliqué ce verset en disant que ce qui a voulu pas la masmunisa al-jima', c'est le fait d'avoir des rapports donc avec sa femme, pas juste le fait de toucher sa femme par plaisir. Donc c'est quoi l'avis juste le fait de toucher sa femme par plaisir? Ça n'annule pas. Qui peut nous citer certains savants qui ont cet avis? Et Al-Albani, Jazakallah khair. Quelqu'un a une question? Non, Je voulais demander, le fait de toucher la femme par plaisir là, chez les Hanabila, est-ce que ça rend obligatoire le grand-mère? Non, juste les ablutions. Ça annule les ablutions, tu fais les ablutions. Le grand-mère est rendu obligatoire par certaines choses spécifiques, on verra ça, Inch'Allah. Non. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. Là, c'est une règle importante que l'auteur nous dit. Celui qui donc doute du caractère pur ou impur de quelque chose, cette personne va se baser sur la certitude et continuer donc à se rapprocher d'Allah. L'application de cette règle. Quelqu'un a quitté les toilettes
cette personne, elle est sûre qu'elle a eu à faire ses besoins, n'est-ce pas? Celui qui a fait ses besoins a ses ablutions. Ensuite, quand on a dit cette personne se lève, fait Allahu Akbar, ensuite doute. J'ai fait mes ablutions, je n'ai pas fait mes ablutions. C'est quoi la certitude? Il est allé aux toilettes. C'est quoi le doute? Il a fait ses ablutions. Alors, c'est quoi son jugement? Il n'a pas ses ablutions. Quelqu'un a fait ses ablutions, est venu à la mosquée, a échangé juste là pendant 1h30, et ensuite elle se demande, est-ce qu'il a fait laisser sortir du vent ou pas? C'est quoi la certitude? Il a fait ses ablutions. C'est quoi le doute? Il a laissé sortir du vent. Il fait quoi? Il a ses ablutions, il peut prier. On a compris la règle. Lorsque tu doutes, tu te bases donc sur la certitude et tu continues, n'est-ce pas, te rapprocher d'Allah. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف على جنب ونحوه ذلك وقراءة آية القرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. Non. Il dit qu'il est interdit à celui qui est en état de ihdath. Al-muhdith, c'est celui qui a un hadath. Al-muhdith, c'est celui qui a fait ses besoins, qui n'a pas encore fait ses ablutions. Al-muhdith, c'est celui qui a perdu la raison, qui a dormi et qui n'a pas encore fait ses ablutions. Alors, il est interdit, n'est-ce pas, au muhdith de toucher le mushaf. Donc, il ne peut pas prendre le mushaf et lire en état de pureté, qui est quoi? Al-ihdath. Il est muhdith. Il ne peut pas toucher le mushaf. 1. Il ne peut pas faire la prière. 2. Il ne peut pas faire le tawaf. 3. Il ne peut pas, n'est-ce pas, quand on se limite à ces 3 d'abord. Celui qui est donc allé faire ses besoins et qui n'a pas les ablutions. 3 choses lui sont interdites. Toucher le mushaf, faire la prière, faire le tawaf. Quant au mushaf, il y a une divergence entre les savants. Et Inch'Allah, l'avis qui est proche, c'est qu'on ne touche pas le mushaf quand on n'a pas les ablutions. La prière, ça c'est clair. Le tawaf, il y a une divergence aussi chez les savants. Et je n'ai pas un avis qui me rassure encore sur ce sujet. Ensuite, il va quitter, n'est-ce pas, celui qui a fait ses besoins et qui a le hadath ou asrar. C'est-à-dire celui-là qui va juste faire les ablutions, pas besoin de faire le ghusl. Pour aller parler de celui qui doit faire le ghusl. On a compris celui qui doit faire juste les ablutions, ce qui lui interdit, toucher le mushaf, faire la prière, faire le tawaf. Ensuite, celui, n'est-ce pas, qui a eu des rapports avec sa femme, ou bien la femme qui est en lochi ou bien en menstrue, qu'est-ce qui lui interdit? Lui est interdit les 3 choses précédentes. C'était quoi? Toucher au mushaf? Non. Ces 3 choses lui sont interdites et on va ajouter à ces 3 choses alors le fait qu'elle lise le Coran, même sans toucher. Les Hanabila te disent, la femme en menstrue, la femme en lochi, celui qui a eu des rapports avec sa femme, il lui interdit de faire quoi? De lire même sans toucher. De faire quoi? De lire même sans toucher. On a compris ça? Mais certains savants voient donc que si on disait ça, les femmes vont oublier, qu'elles ne pourront pas réviser. Mais celui qui est en état d'impureté majeure, cette personne, le mieux pour lui est de ne pas lire jusqu'à ce qu'elle fasse, n'est-ce pas, le grand bain, car pour elle, c'est plus simple. Mais la femme qui est en menstrue, il faut un temps, 1 semaine, voire plus, avant que ses menstrues ne partent, elle va oublier ce qu'elle a mémorisé. Ça peut aller. Ensuite, qu'est-ce qui est encore interdit à celui qui est en état d'impureté majeure? Il lui est interdit, n'est-ce pas, le fait de rester et de s'asseoir dans la mosquée sans ablution. Donc, quand on est en impureté majeure, la base est de ne pas s'asseoir à la mosquée. Allah a interdit cela. Il a les ambirisebil, celui qui veut traverser la mosquée. Donc, quand quelqu'un est en état de janaba, la personne a eu des rapports avec sa femme, la femme est menstruée, etc., la personne lui interdit de s'asseoir dans la mosquée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut traverser la mosquée, elle peut rentrer, prendre vite fait quelque chose et sortir. Mais rester s'asseoir dans la mosquée, cela est interdit sauf à une seule condition, le fait tout simplement de faire les ablutions, parce que les compagnons qui dormaient dans la mosquée venaient, n'est-ce pas, venaient des situations où ils perdaient, n'est-ce pas, ils étaient en état d'impureté majeure et ils faisaient les ablutions pour rester dans la mosquée. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.